Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite on va aller regarder le professionnel avec le mission de vie et ensuite on ira voir le relationnel sentimental avec le chakra du cœur, on recouvrira avec l'améthyste love et puis on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà, je tiens à vous remercier. Alors d'abord, excusez-moi, vous avez votre taroscope qui est déjà en ligne, mes très chers amis taureaux. Pour le mois de décembre, vous le trouverez dans la playlist Taroscope décembre 2020, tout simplement. Voilà, comme ça vous aurez un message complémentaire, donc c'est de la guidance, donc c'est différent, c'est avec le tarot. Voilà, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas encore sur ma chaîne. Voilà, je tiens effectivement à vous remercier du fond du cœur, vraiment gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, vraiment gratitude à vous. Ça me donne une énergie de dingue, c'est vraiment, ça soutient mon travail, c'est juste, je suis ravie que les messages arrivent à vous, donc vraiment merci du fond du cœur. N'hésitez pas, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, liker, commenter, partager. Vraiment, merci, gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Excusez-moi, il y a le chat qui fait un petit peu de bazar. Dernière chose, et puis on attaque. Vous avez les petites pierres ici, normalement vous les voyez je pense dans le cadrage. C'est absolument pas pour faire un choix, c'est juste moi qui m'y perds. Parce qu'en fait, si vous voulez, à chaque fois quand je suis dans une semaine, je suis à fond dans le message et à la suite de ça, je m'y perds et je ne sais plus où j'en suis. Et il y a eu certains signes qui ont eu 2 messages par exemple pour une semaine. Donc voilà, bon, c'est pas que c'est un problème, hein, mais bon, il y a un moment donné, on a dit... pour chaque semaine, donc voilà. Et puis moi, à chaque fois, ça me stresse, je sais plus où j'en suis. Donc, j'ai mis ces petites pierres comme ça, je les élimine au fur et à mesure. Et comme ça me permet de suivre les choses au mieux. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour mes amis taureaux, pour la première semaine de décembre, ce qui vient à vous. Allez, c'est parti. Eh ben déjà, il y a des ouvertures. Waouh, c'est magnifique. J'adore quand cette carte, on commence par ça. Waouh, c'est votre mois, mes amis taureaux. Ouverture, cadeau, chance. Waouh, c'est beau, c'est beau. On va aller voir la suite. Section. Waouh. Il manquerait plus que l'amour. Puis alors là, on est au top. Hein. On est au top. Bon, déjà, la carte de la sexualité, c'est pas mal. Hein. J'en ai trop, excusez-moi. Il y en a trop. J'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. Ah ben, décidément. Et on a 4 semaines. Hein. Ah, voilà. Non, il y en a 3. Allez, je les prends. Ça roule. Hop. Bon. Aïe. Waouh, c'est beau, hein. Aïe, j'en frissonne de vous donner ces messages. C'est juste magnifique. Sur cette première semaine, mes amis taureaux, il y a quelque chose qui débarque dans votre vie. Alors, je ne sais pas comment. J'ai un peu l'impression ici que c'est ce que je ressens, le message que j'ai, c'est des sortes de synchronicités, des sortes de choses qui arrivent dans votre vie. Ou en tous les cas, des conséquences peut-être. En tous les cas, c'est un magnifique cadeau de la vie. C'est une chance qui vous est présentée. Et c'est une chance sur laquelle vous pouvez avoir des ouvertures, mais des ouvertures qui soient... c'est votre destin, quoi. C'est votre destin qui vient frapper à votre porte, en fait, sur cette première semaine de décembre. Et c'est quelque chose de très, très beau. Et vous allez le percevoir comme ça. Hein. Vous allez vraiment le voir comme ça, parce qu'avec les 3, plus là, comment ça avance, là, vous allez vraiment le percevoir comme ça. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de vie ce sera. Bon, j'ai un peu l'impression que ce sera dans le perso. Mais bon, après, vous adaptez. Hein. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Et puis, vous n'avez pas... on n'a pas tous
les mêmes envies, vous voyez. Par exemple, certaines personnes, ça va être vraiment le côté professionnel qui va être très important pour eux. D'autres, ça va être l'évolution de leur vie personnelle, de leur famille. Voilà, donc vous adaptez, mais en tous les cas, c'est... Waouh. Je pense que c'est... Bon, il y a d'autres cartes qui sont belles aussi, mais là, c'est 3 magnifiques cartes du destin, hein. C'est clairement ça, c'est... Waouh. Bon, ces ouvertures, elles vont vous amener à vraiment, avec ce cadeau, à redécouvrir, alors effectivement, votre sexualité, hein, pour ceux à qui ça parlera, et redécouvrir, je m'entends, c'est-à-dire la vivre pleinement. Il y a une possibilité de la vivre pleinement ici, voilà, de la vivre, mais c'est surtout de réveiller votre côté passionnel. Il y a une possibilité de retrouver, je vois en fait ici, de retrouver une flamme. C'est la flamme de la vie, le feu sacré, le désir, vous voyez. C'est ça que je vois là vraiment par rapport à ça. Et c'est vraiment un magnifique cadeau. Et ça concerne votre domaine familial. Donc moi, quand j'entends avec la sexualité et la famille, alors effectivement, hein, il y a une possibilité d'agrandir la famille, que ce soit un magnifique cadeau qui vous arrive par rapport à ça, mais c'est surtout que peut-être dans votre vie perso ou dans votre vie perso, mais encore une fois, ça peut venir d'un domaine extérieur, je vais vous expliquer. Dans votre vie perso, en fait, vous retrouvez cette passion, cette flamme de vie dans votre côté personnel, vous voyez, au sein de votre famille, de votre foyer. Là, il y a cette idée de vraiment d'être en alignement. Je ressens ici qu'avec ce qui se présente, il y a un alignement à retrouver. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça vous amène à l'hérédité et la fatalité. Alors ici, j'ai deux... Ah oui, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, en fait, imaginons que vous ayez ça dans votre vie pro, mais que du coup, ça vous permet de reprendre parce que, par exemple, imaginons que vous étiez un petit peu triste ou pas forcément bien par rapport à votre vie pro, et puis là, ça prend une tournure, et du coup, forcément, ça vient éclabousser, si je peux me permettre, votre vie personnelle, parce que du coup, vous retrouvez une patate, vous retrouvez de l'énergie, et du coup, vous retrouvez ça dans votre vie perso. Vous voyez, c'est un peu, ça peut être ça également. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas que ça, mais si ça vient vraiment sur votre perso uniquement, c'est magnifique, c'est magnifique, hein. Ça peut se traduire par plein de manières, alors je vous laisserai découvrir ce qui arrive et puis me dire, parce que vraiment c'est très très beau. Ici j'ai 2 messages avec l'hérédité et la fatalité, c'est-à-dire que ici avec ce qui vous arrive, ça va venir en fait vous faire comprendre, ça veut vous amener à vous faire comprendre que la vie n'est pas fataliste. Il y a un côté que peut-être vous pensiez à un moment donné, je ressens ici une sorte de résignation par rapport à quelque chose, et finalement la vie va vous montrer que c'est possible, que tout est possible, que la magie, les vœux, les choses comme ça, les cadeaux peuvent arriver n'importe quand, n'importe comment. D'accord, il y a vraiment cette notion-là, et il y a la notion aussi que ce qui vous arrive, il faut l'accepter parce que c'est vraiment, c'est pour vous. C'est pour vous, ça ne vous tombe pas dessus comme ça par hasard et pour vous le retirer après. Appréciez parce que c'est vraiment là pour être pour la suite de votre chemin. Il y a la destinée, d'accord? Donc ça vous est vraiment dû, accepter. Ça peut être une somme d'argent, hein, effectivement, avec l'hérédité, mais en tous les cas, c'est vraiment pour vous. Ça ne sort pas du chapeau comme ça, quoi. C'est pas par hasard, c'est que il y a quelque chose peut-être que vous avez entrepris, et là c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Oh là là, j'adore. À la suite de ça, il y a une distance qui va être prise, et je pense que c'est une distance, ce que je ressens ici, c'est que ça va vous amener à prendre de la distance avec peut-être cet état d'esprit un peu fataliste. C'est possible. En tous les cas, il y aura une distance parce que je ressens ici qu'il y aura vraiment un avant et un après. Bon, dis donc, ça commence bien mes amis taureaux, j'adore. Vraiment, je suis ravie pour vous, j'adore donner des messages comme ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, c'est génial, c'est génial. Allez, hop, on va aller voir pour la 2e semaine. Hop, je vais retirer la petite pierre de la 1re semaine. Oula, j'entords mes cartes moi. Hop, allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, pour la 2e semaine de décembre, s'il vous plaît. Alors, encore le cadeau. Ouais, ok. Ah, c'était celle-ci. L'échec. Les accusations.
Oh, il y en a trop. Changement. Et la loi. Très bien. Et les correspondances. Alors, peut-être que ça suit la première semaine, donc vraiment vous adapterez. Moi, je fais comme si à chaque fois c'était semaine par semaine, mais en fonction de ce que vous vivez, quand vous le réécouterez, vous adapterez, d'accord? Ici, il y a un cadeau de la vie, donc peut-être de cette première semaine, ou bien tout simplement qui arrive sur cette deuxième semaine. Ici, j'ai l'impression que c'est un cadeau par rapport à quelque chose sur lequel vous vous sentez en échec et sur lequel vous avez été accusé, ou bien vous avez accusé les autres, c'est possible, de cet échec, ou que vous vous êtes accusé vous-même de cet échec. C'est tout à fait possible, d'accord? Cet échec-là, c'est un ressenti. Sachez-le, mes amis taureaux, c'est un ressenti. N'oubliez jamais que peu importe que vous vous accusiez ou que vous accusiez les autres, il y a toujours un doigt qui pointe et 3 qui vont vers vous ou vers la personne. Ce qui veut dire que ces accusations, il y a besoin de les transformer avec cet échec. Il y a besoin de les transformer en les regardant avec moins comment dire, c'est pas moins, c'est avec plus d'honnêteté. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une situation, d'accord? Et il est important de répartir les responsabilités, parce que dans toute situation, les responsabilités sont réparties. Il y a un moment donné, alors même si c'est répartir une part de responsabilité, c'est-à-dire que quand quelque chose nous tombe dessus, d'accord, que ça arrive, que c'est comme ça et qu'il va falloir faire avec, il faut accepter aussi cette part-là. Parce que sinon, on la transforme en quelque chose d'injuste et on remet tout sur cette injustice et on a l'impression que la vie nous met en échec, si c'est quelque chose qui est totalement extérieur à nous. Et du coup, même ça, on est biaisé, si vous voulez. Parce que dans tous les cas, il y a la responsabilité, on a la responsabilité de la résilience, d'essayer d'accepter, de faire le deuil et de voir comment on peut le transformer dans notre vie. Vous voyez cette idée-là? Alors je sais que sur le coup, c'est pas facile, hein. Mes amis taureaux, je le sais, je vis les mêmes choses que vous, mais après s'être accordé ce temps de tristesse et de vivre les choses dans l'échec, il faut passer au step suivant, sinon on n'avance pas, on bloque, vous voyez, on stagne. Donc là, il y a vraiment cette idée, mes amis taureaux, de détachement par rapport à cet échec, de le regarder un peu plus en détail pour voir ces accusations, ne plus les subir ou ne plus les faire subir, mais de passer au step supérieur. Parce qu'ici, la vie vous présente en fait un cadeau qui vient faire écho ou résonance à un échec. C'est un peu... Je vois un espèce de miroir en fait, c'est-à-dire que même si la vie vous présente un cadeau, j'ai l'impression que vous avez ce relent de quelque chose qui est en échec, ou peut-être que c'est un pan de votre vie que vous considérez comme un échec et pourtant il y a un cadeau sur un autre et vous avez du mal à l'accepter parce que vous vivez dans cet échec. Vous voyez un peu l'idée? Bref, en fonction de comment ça se présente pour vous, ici on vous dit que ce cadeau de la vie est là comme un examen, et avec ces accusations on a le changement, ce qui veut vraiment me faire dire que ici c'est la vie qui vous propose une sorte de test, c'est-à-dire qu'elle vient voir où vous en êtes dans l'avancée de votre résilience face à des choses que vous vivez comme des échecs, pour voir si vous avez avancé et si, en fait, c'est pas pour voir, c'est pour vous proposer de voir que si vous passez dans la résilience, si vous passez dans l'acceptation des cadeaux de la vie, vous allez changer votre regard. Et en fait, ça passe par là, ça passe par un changement, ça va vous amener un changement de regard sur tout ça et de voir finalement que les choses, elles peuvent être équilibrées. Il y a la loi, on veut vous amener à vous faire comprendre sur cette deuxième semaine que les choses peuvent s'équilibrer, que ce n'est pas parce qu'on a un sentiment d'échec que l'on est l'échec, que l'on vit l'échec, que l'on est... vous voyez, c'est comme cette fameuse phrase qui dit les événements extérieurs ne reflètent pas ma valeur. Et ben c'est ça un peu l'idée. C'est pas parce que ça arrive à tout le monde de faillir. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des moments où on n'est pas au top, il y a des moments où on fait des choix qui sont pas forcément les meilleurs ou les bons, mais on les a fait et on les a fait pour une raison. On a fait l'expérience, on se dit que voilà, on l'emporte avec soi, mais ça ne nous reflète pas, sinon on resterait toujours au stade T, vous voyez, à un stade. Et donc là, c'est vraiment ce cadeau de la vie sur cette deuxième semaine vous apporte à pouvoir vraiment
trouver cette résilience sur cet échec et faire échec et mat, j'ai le sentiment, à vous-même, à ces accusations peut-être extérieures pour justement changer tout ça. Et vraiment, avec ce cadeau et le changement, on est sur 4 saisons. Donc peut-être que cet échec et ces accusations, vous le vivez depuis 1 an, à peu près, ou 4 saisons, on va dire. Et c'est quelque chose qui peut se transformer aujourd'hui parce que la vie vous apporte un magnifique cadeau et ça peut se mettre sur le long terme et que vous puissiez l'emporter avec vous, ce magnifique cadeau, pendant 1 an. Il y a un rééquilibrage. Sur cette semaine, on veut vous amener à rééquilibrer, je pense, une situation ou des pans de votre vie. D'accord? Et ça vous amène à avoir des correspondances. Alors, je ne sais pas comment ça se traduira pour vous, mais il y a des correspondances, il y a des échanges, téléphone, mail, peu importe, mais il y a des correspondances qui vont en sortir de là. D'accord? Voilà mes amis taureaux sur cette deuxième semaine. Bon, bah écoutez, c'est beau, hein? C'est beau. On vit tous des échecs, mes amis taureaux, hein. Je le sais, c'est pas évident, mais il faut passer. Il faut passer. Il faut vivre, il faut avancer. Vous le méritez comme tout le monde, d'accord? C'est ça qu'il faut se rappeler. L'échec n'est pas une fin en soi. C'était quoi déjà la phrase? Vous pouvez tomber 8 fois, mais faut se relever. Enfin, je sais plus quoi, quelque chose dans ce goût-là. Vous verrez de quoi je parle, je pense. Allez, on y va pour la 3e semaine. Le compromis. L'amitié, la naissance. 3e semaine de décembre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Encore le cadeau. Ah waouh, mais vous avez un mois, mes amis taureaux, mais vous avez un mois. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. J'adore, j'adore. Écoutez, on a eu quand même quelques guidances pour vous qui n'ont pas été forcément évidentes. Mais c'est vrai qu'il y a eu de l'évolution là sur ces derniers mois. Donc je pense que c'est mérité. Mais bon, dans tous les cas, c'est mérité pour tout le monde. Hein, mais voilà, je pense que vous avez travaillé sur vous. Allez, on y va pour cette 3e semaine. Il y a une situation dans laquelle vous allez essayer de rééquilibrer les choses là. Ça concerne votre socle amical, votre cercle amical, ou peut-être votre manière de voir l'amitié ou de vivre l'amitié. Ici, je ressens qu'il y a un besoin de retrouver une certaine place par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ça. Il y a peut-être des choses qui vous ont mis où il faut concilier les choses sur cette 3e semaine. Ouais. J'ai l'impression que il y a des amitiés en fait que vous allez re-regarder, vous allez revisiter vraiment votre positionnement, votre cercle d'amis ici, et vous allez pouvoir savoir en fait sur qui vous pouvez vous appuyer, à qui vous voulez donner, à qui vous voulez moins donner. Il y a vraiment je ressens ici un repositionnement sur cette 3e semaine par rapport à vos amitiés. Et vous êtes je pense, en négociation interne en fait. Vous essayez de trouver des compromis qui soient des plus justes pour vous et pour les autres. Mais vous allez y arriver. Et de ça, en fait, parce que très certainement que par rapport à cette amitié, il y a des choses, peut-être qu'il y a des nouvelles amitiés qui rentrent dans votre vie sur cette 3e semaine, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, vous voyez qu'il y a des choses à construire avec ça. Peut-être que vous les avez mises un peu de côté à des périodes, voilà, c'est comme ça. Mais en tous les cas, vous voulez vraiment faire naître quelque chose de ces amitiés. D'accord? Sur cette manière de voir les choses, il y a un magnifique cadeau qui va en ressortir. Lorsque vous allez prendre position, que vous allez trouver un compromis par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez, moi je ressens vraiment ça ici avec la balance. Et il y a vraiment cette notion de rééquilibrer les choses. C'est un magnifique cadeau. Et pourquoi? Parce qu'en fait ici, il y a une histoire par rapport à une séparation. Il y a eu une séparation par rapport à quelque chose. Alors peut-être que c'est par rapport à une séparation avec quelqu'un dans votre vie. Et du coup, ça vient sur cette 3e semaine voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de vos amis. Peut-être que vous avez besoin de vos amis pour vous aider, pour vous soutenir, hein, tout simplement. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, il y a quelque chose par rapport à une séparation ici sur lequel en fait il peut y avoir quelque chose qui naisse de cette séparation, ou peut-être
Ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris le message. Peut-être que le fait de vous rééquilibrer par rapport à votre socle amical va vous finalement vous faire rendre compte que c'est inéluctable, il y a des choses qui doivent se séparer. Il y a des gens avec qui on se sépare dans la vie, c'est comme ça. Vous allez peut-être vous rendre compte, ouvrir les yeux sur le fait que bah ouais, les chemins se séparent, les choses, et c'est pas pour forcément pour quelque chose de mal, mais forcément quand on fait naître de nouvelles choses dans sa vie, quand on fait entrer de nouvelles choses dans sa vie ou de nouvelles personnes, bah il y a d'autres choses qui s'en vont en fait. C'est naturel et c'est pas forcément s'arrêter, c'est plus prendre un peu de l'éloignement comme ça. Mais il y a quand même cette idée de séparation ici que vous voyez comme un cadeau. Je sais pas, enfin que vous voyez, qui se présente comme un cadeau. Vous verrez comment ça se traduit dans votre vie, mais il y a une idée que finalement, à la suite de ça, à la suite de cette réalisation, il y a quelque chose qui va se séparer. Il y a une séparation, mais finalement, c'est pour du mieux, c'est pour du bien. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que cette séparation-là, j'ai l'impression, le message clair que j'ai, je vous le dis, c'est qu'en fait, de par un compromis, de par un rééquilibrage par rapport à votre cercle amical, par rapport à des discussions, par rapport à des choses comme ça, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez vouloir faire naître des nouvelles choses dans votre vie, et de ce fait-là, il y a des séparations qui sont inéluctables. Et ça, en fait, c'est un cadeau. Cette compréhension, c'est un cadeau. Pardon. Parce que ça vous amène à effectuer un changement dans votre vie et ça vous permet de comprendre que vous avez évolué, que vous avez changé et qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'êtes plus au clair, vous n'êtes plus OK avec ça et ça fait partie de la vie et vous vous en rendez compte. Et en fait, entre le compromis ici et on vous amène à la loi, à l'équilibre, donc encore une fois, cette troisième semaine ici, ça va vous permettre d'être beaucoup plus équilibré dans votre vie. Et je pense que c'est avec différents pans ici de votre vie que vous rééquilibrez les choses sur ce troisième mois, sur cette troisième semaine, pardon. Bon, ben, c'est un beau message. C'est sûr que les séparations, c'est jamais agréable, mais je ressens ici que c'est plus c'est la vie, vous voyez. Il y a des gens avec qui on parle, il y a des gens avec qui on parle moins pendant des périodes. C'est comme ça, en fait. Mais il y a des prises de conscience. Voilà, il y a des prises de conscience. Allez, on y va pour la 4e semaine, mes amis taureaux. C'est parti. 4e semaine pour nos amis taureaux. 4e semaine de décembre 2020. Ah, celles-ci, elles m'ont échappé. Par contre, celle-là, oui. Quatrième semaine de décembre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. L'examen. La femme. La distance. Hop. Et le travail. D'accord. Alors, excusez-moi. Alors, ici, sur cette 4e semaine, ce qui se présente à vous. Il se présente à vous quelque chose, par rapport à une femme, ou bien, alors si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut être par rapport à une femme, mais c'est également l'énergie yin, c'est-à-dire l'énergie yin, tout ce qui va être émotionnel, connexion voilà, aux émotions, d'accord, au ressenti, ça peut être sur cette part de vie aussi. Il y a quelque chose qui a pris du retard, quelque chose peut-être que vous deviez affronter, et que vous avez mis un petit peu plus de temps que vous ne l'auriez imaginé ou que les choses entre guillemets étaient prévues, parce que j'aime pas trop cette idée de retard, parce que pour moi tout est juste comme ça arrive, donc j'ai un peu de mal avec cette idée de retard, mais en tous les cas peut-être que vous avez fait un peu traîner les choses, peut-être. D'accord, là c'est par rapport vraiment à votre part émotionnelle. Il y avait pour moi ici, ou par rapport à une femme, encore une fois, il y avait quelque chose à affronter. Il y avait quelque chose à aller chercher, à aller peut-être mettre c'est pas un point final, mais au moins aller revisiter ou aller équilibrer. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce qu'avec la carte de l'examen ici,
sur cette 4e semaine et il est possible que vous y soyez confronté par la vie. D'accord, sur votre part émotionnelle ou par rapport à cette femme, c'est fort probable, mes amis taureaux, que vous soyez confrontés à ça. Confrontés à vos émotionnels. Il y a peut-être avec l'examen ici, pour moi c'est toujours le test de la vie, c'est-à-dire une situation qui vient dans votre vie pour vous faire affronter certaines choses parce que c'est le moment. Et là, avec la carte du retard, je pense que c'est un peu ça. Il y a peut-être une histoire que vous avez mis de côté ou quelque chose que vous avez mis de côté parce que c'était trop fort émotionnellement. Et en fait, ici, ça vient se représenter à vous, mais c'est pour quelque chose de positif parce qu'avec l'examen, on est avec voilà, un succès, d'accord. Donc il y a une possibilité ici par rapport à ça. Si c'est par rapport à une femme, voilà, il y a une possibilité, si vous le souhaitez sur cette 4e semaine, d'aller voir tout ça, je ne sais pas comment ça se présentera dans votre vie, d'accord. Si vous attendez des résultats, ça a l'air... en tous les cas, ça a pris un peu plus de temps, mais ça a l'air d'arriver, hein, d'accord. Ici, on me parle donc effectivement par rapport à cette femme, et c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt positif, parce qu'il y a une tranquillité qui va être retrouvée par rapport à ça, par rapport à votre émotionnel ou par rapport à cette situation. Il y a vraiment une tranquillité qui va en ressortir de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y aura ce retard déjà, il est avec l'examen, il est par rapport à une distance. Donc moi, ce que je ressens ici par rapport à cette femme, c'est qu'effectivement, il y a une possibilité de se rapprocher, d'arrêter cette distance. Mais il y a aussi cette idée que l'on a pris de la distance ici par rapport à son émotionnel, par rapport à cette femme. On a vraiment pris de la distance en fait, et ça nous a permis de retrouver une tranquillité. Et ça vous amène à quoi? Ça vous amène à quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans cette situation, quelque chose de fécond. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à en ressortir. Et ici, on parle encore de correspondance. Tout à l'heure, on l'avait en dos de deck et là, elle est en finalité. Donc si c'est par rapport à ça, il y a des correspondances qui vont être très fécondes et très harmonieuses. Donc si vous avez des échanges ou que des échanges se présentent à vous, vous voulez aller vers des échanges par rapport à ça, ici, sachez que sur cette 4e semaine, ce sera le moment, parce que voilà, les choses se sont... J'ai l'impression que ça a pris du temps, mais que clairement, il y a eu une distance par rapport à l'émotionnel et on a réussi à rééquilibrer les choses et les choses sont beaucoup plus tranquilles. Ici, ça vous amène au travail. Alors, cette carte, effectivement, ça peut être dans le domaine professionnel et ça vous amène à un travail, c'est tout à fait possible. Mais moi, cette carte, je la vois aussi comme un travail sur soi. Ici, ça vous amène je pense à une compréhension et une avancée de votre travail intérieur que vous avez pu faire, de votre développement personnel, de tout ce que vous avez pu ou que vous avez commencé à travailler sur vous. Vous voyez, ça va continuer en fait grâce à cette situation qui devient beaucoup plus tranquille et beaucoup plus féconde. Il en ressort quelque chose pour vous. D'accord ? Voilà mes amis taureaux pour cette 4e semaine. Eh ben dis donc, vous avez un magnifique mois quand même, hein. C'est beau, hein, c'est beau. J'aime beaucoup, je suis ravie pour vous. Profitez bien de votre mois de décembre, c'est génial, c'est top. Allez, on va aller voir le professionnel, ce que ça nous dit. Hop, pour nos amis taureaux, pour ce mois de décembre 2020. Eh ben, la promotion, le soldat de lumière. Oh là là, je sens que c'est un sacré mois pour vous. Hein. Ouais, je suis ravie, ça me fait super plaisir. J'aime bien, moi, quand vous avez des bons mois comme ça. Le conquérant de la guérison. Ah là là là. Ah, c'était ces deux-là. L'ego, l'effort. Et la dernière, la formation apprentissage. Et le succès et l'abondance. Pouh, 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 pouh. Alors, voici ce que je ressens pour vous, mes amis taureaux, sur ce qui vient à vous. Il y a une possibilité sur ce mois de décembre d'obtenir une promotion. La promotion, c'est effectivement dans la matière, hein, donc un poste supérieur, une rentrée d'argent dans le domaine professionnel. Donc ça, c'est génial, mais c'est également un enrichissement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de vraiment, par vos choix, par les opportunités saisies dans votre monde professionnel, une possibilité de s'enrichir personnellement, intérieurement, de s'upgrader, comme j'aime le dire. Ici, on vous parle que vous êtes le soldat de lumière, c'est-à-dire que ne doutez pas,
vous avez toutes les capacités pour affronter tout ce que vous avez envie de faire. Vous avez les capacités, vous avez la valeur, vous avez la légitimité également hein, d'avoir tout ça. Si ça se présente à vous, vous avez toutes les capacités. C'est pas pour rien qu'on vous la présente. Si c'est quelque chose que vous devez aller chercher sur ce mois de décembre, pardon, croyez en vous. Vous avez toutes les capacités pour y arriver. D'accord? Ici, on me parle du conquérant de la guérison. Il y a un travail à faire sur... C'est pour ça que je vous disais légitimité, etc. Parce qu'il y a un travail que vous avez entrepris, que vous avez commencé et qui peut se finaliser par cette promotion sur ce mois de décembre. Tout simplement parce que ici, il y a peut-être des croyances limitantes, des peurs, des angoisses par rapport au fait peut-être de la réussite ou bien de ses capacités, comme je vous le disais, de terminer cette guérison, ces croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer. Et en ça, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes un soldat de lumière, parce que vous cherchez à finaliser cette guérison, vous le savez, vous voyez votre avancée, vous la comprenez, d'accord? Et ça va être magnifique. Ici, alors, pour obtenir tout ça, on vous dit que en fait, il y a votre ego et il y a l'effort ici. Vous savez, mes amis taureaux, sur ce mois de décembre, que c'est votre ego qui peut vous mettre un obstacle à votre évolution professionnelle et à ce qui se présente. Ça peut être votre ego. Qu'est-ce que c'est votre ego? C'est pas genre je suis trop fière ou j'ai trop d'ego, vous voyez, non, c'est pas ça. C'est exactement ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que l'ego vient se mettre en place, c'est le mental. C'est le mental qui vient vous dire t'es pas assez bien, de toute façon, tu ne réussiras pas, tu ne le mérites pas, etc., etc. Ce mental qui vient se mettre en place quand vous avez peur, quand vous avez des angoisses, quand votre estime de vous est basse, etc., etc. Et celui-ci prend une place énorme pour vous rassurer, pour penser que ce qu'il dit, c'est la meilleure manière. C'est-à-dire que l'ego va toujours avoir peur d'aller en dehors de sa zone de confort parce que l'ego réagit par rapport à son expérience. Et il est là, il y a une raison. Par exemple, des fois, quand vous avez votre ego qui vous dit regarde toutes les petites lignes du contrat avant de signer, très positif, hein, on est bien d'accord, l'ego est important. Il est là, c'est qu'il y a une raison. Excusez-moi, il y a le chat. L'ego est là, c'est qu'il y a une raison. Mais parfois, il est contre-productif par rapport à vous-même quand il vient répondre aux peurs, aux angoisses, aux croyances limitantes. D'accord? Donc, il faut bien essayer de le séparer parce que ici, c'est vraiment ce qui peut vous faire obstacle sur ce mois de décembre, soit dans les pas que vous souhaitez faire vers ces opportunités, vers ces possibilités de promotion, ou bien à l'inverse, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Bon, dans les deux cas, c'est un peu la même chose. Ici, on vous dit de faire un effort parce que vous avez déjà bien travaillé à ça. Vous voyez, elles sont de la même couleur avec le conquérant de la guérison. Vous avez déjà abattu, j'ai le sentiment ici, c'est ce que je vois, à plusieurs reprises, vos croyances limitantes, vous avez fait des pas en avant, vous êtes sorti de votre zone de confort et là, c'est le dernier step sur ce mois de décembre pour clôturer, pour enfoncer le clou et dire maintenant, cette croyance-là, elle s'est terminée. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas à la hauteur ou je ne le mérite pas. Allez hop, sur ce mois de décembre, il y a la possibilité de la mettre au placard. C'est pas la mettre au placard, c'est carrément la libérer. C'est même pas la mettre au placard parce qu'au placard elle peut ressortir. C'est vraiment qu'elle ne fasse plus partie de vous par rapport à ce domaine-là. Et là vous allez devoir vraiment prendre soin de votre alignement par rapport à votre ego. D'accord? Donc il y a un effort à faire. Je ne vous dis pas que ça va être simple, mais vous pouvez y arriver parce que vous avez toutes les capacités. Vous avez toutes les capacités. La deuxième chose par rapport à votre ego ici, par rapport aux formations apprentissage, il y a le côté également, peut-être, que pour obtenir ce que vous voulez ou ce qui se présente à vous, vous savez qu'il y a un besoin de vous former, d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est vraiment, je pense qu'il y a une sortie de zone de confort importante qui vient remettre en le fait que vous avez besoin peut-être une nouvelle fois, hein, parce que forcément vous avez été à l'école, donc c'est forcément une nouvelle fois, puisque déjà vous êtes formé lorsque vous avez été à l'école, donc les formations après lorsqu'on est adulte, c'est une nouvelle fois finalement, d'accord? Vous avez besoin d'aller chercher de l'information, d'aller vous... apprendre des choses par rapport à ce que vous voulez obtenir ou par rapport à ce qu'on vous présente. Et ici, votre ego, il risque de venir faire obstacle parce que peut-être que lui, il va se dire, mais non,
tu vas pas y arriver, et puis de toute façon c'est des trucs que tu connais pas. Alors qu'il y a des possibilités d'apprendre, de découvrir, et ça peut se présenter à vous. C'est peut-être ça aussi la promotion que vous devez aller chercher, c'est de croire en vos capacités et de croire que vos capacités peuvent s'agrandir, peuvent évoluer, peuvent grandir, peuvent être nourries ici. Et peut-être qu'on vous propose une formation, mais que vous vous dites non, ça ne me servira à rien, ou non, je n'y arriverai pas, j'y arriverai pas encore, etc. Ça vous demande de l'effort, d'accord? En tous les cas, il y a des possibilités ici. Si vous n'y avez pas pensé face à une opportunité dans laquelle vous vous trouvez coincé parce que vous vous dites mais j'ai pas les capacités, regardez si vous pouvez aller demander des formations ou quelque chose qui puisse vous faire sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant par des bases que vous pourriez avoir, d'accord? Ne dites pas non d'office, quoi. Allez regarder un peu plus en détail. Ne dites pas non avec votre ego. En fait, c'est ça l'idée. C'est de regarder quelle est la place de l'ego blessé qui prend la place par les expériences passées et l'ego qui a envie d'avancer et d'aller, le vous, je dirais, qui a envie d'avancer et de regarder à l'avenir et non dans le passé. Vous voyez ? Ok, parce que tout ça, ça vous amène au succès et à l'abondance. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, mes amis taureaux. Il y a une possibilité vraiment de grandir sur ce mois de décembre au niveau pro et d'obtenir le succès et l'abondance. L'abondance financière, l'enrichissement personnel, l'abondance, ça peut prendre plein de formes, d'accord? La satisfaction personnelle d'avoir réussi un examen, vous voyez, d'avoir réussi une formation. Enfin, c'est assez, voilà, c'est beau, d'accord? Voilà mes amis taureaux pour le professionnel. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On est tous confrontés à cet ego. Tous, tous, tous. Voilà, c'est comme ça. Il fait partie de la vie. Il est là pour de bonnes raisons, mais parfois il nous embête un petit peu parce qu'il nous prend le dessus, mais c'est pas grave. Avec les messages que vous avez entendus là, vous allez y arriver. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute. Allez, on y va. Pour le sentimental. Ou relationnel, ça peut vraiment vous parler comme blocage matériel et financier, le mensonge pour nos amis taureaux sur le mois de décembre 2020. Eh ben c'est bon, j'ai ce qu'il faut là, j'en ai même plus que ce qu'il me faut. Dépendance affective, alors celle-ci, hop, celle-ci, hop, 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 hop. Eh ben, dis donc, je vais recouvrir avec l'améthyste love, d'accord? Alors, oh, le message, il est lourd, il est lourd dans le sens où vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a une possibilité vraiment de grandir sur ce mois de décembre. C'est un mois de libération pour vous au niveau du relationnel sentimental. Ouais, c'est vraiment une possibilité de vraiment vous libérer de poids. Je pense que vous traînez depuis un bon moment là. Ici, il y a la carte du mensonge avec les masques. Et ici, cette carte, pour moi, c'est la vôtre. C'est-à-dire que là, il va falloir faire tomber les masques. Il va falloir être beaucoup plus honnête avec vous, avec ce qu'il se passe dans votre vie, parce que je pense que vous vous mentez à vous-même là. Vous vous faites des mensonges, des films complets pour éviter un changement. Je vous explique. Et c'est aucun jugement de ma part, bien évidemment, puisqu'on le fait tous à des moments donnés, mais il y a un moment donné, c'est plus possible. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un que vous maintenez dans votre vie ou que vous poursuivez dans votre vie. Et cette personne n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne, elle vient cacher et je dis bien cacher ou comment dire, compenser une peur de blocage matériel et financier. C'est-à-dire que je pense que mes amis taureaux, il y a quelque chose sur lequel, par rapport à vos peurs, par rapport à vos finances, par rapport à votre stabilité, votre sécurité matérielle personnelle, prend beaucoup plus le dessus et du coup, vous maintenez une relation avec quelqu'un qui vient vous apporter cette sécurité-là. Mais vous me direz, où est l'amour ? Alors, je ne doute pas que vous n'aimez pas cette personne, c'est pas du tout ça. Mais peut-être que cette personne n'est pas la meilleure pour vous.
ou n'est pas... et je dirais que je pense qu'il y a plus d'attachement finalement que peut-être d'amour, parce que je sens que ici vous êtes bloqué par rapport à cette peur. Et même si vous êtes célibataire, il y a une personne que vous poursuivez, ou que vous peut-être que vous recherchez une personne particulière qui vraiment ici est juste des critères par rapport à cette peur financière, cette peur de la sécurité matérielle. Par exemple, si vous recherchez quelqu'un qui, je ne sais pas moi, on peut vous... Je vais pas émettre d'exemple parce que ça met trop de clichés et j'aime pas. Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de mal à ça, mais il faut s'en rendre compte, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, hein, il y a cette peur de manquer, cette peur que les choses se partent, que vous n'ayez plus, je ne sais pas moi, que vous n'ayez plus le même confort, le même train de vie. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait que vous êtes heureux finalement? Est-ce que c'est pas plus une peur que le fait d'être heureux? Est-ce que vous en profitez vraiment? Parce qu'il y a peut-être la peur de perdre, et du coup, vous vous mentez à vous-même et vous gardez des choses dans votre vie, ou des personnes, des situations, juste par rapport à ça. Mais si vous regardez les choses honnêtement, est-ce que vous êtes heureux? Vous voyez l'idée? C'est un peu ça. Ici, on a la répétition de schéma et le poids de la famille. C'est-à-dire que là, pour le répétition de schéma, c'est clairement un état d'esprit, une manière de faire par rapport à cette peur sécuritaire, financière, qui s'est présentée plusieurs fois dans votre vie. Ça fait un bon moment que je pense que vous faites toujours les mêmes choses. Ce que je vois ici, c'est un rattrapage à chaque fois des situations, même si vous voyez et vous êtes conscient que les situations, elles vont pas forcément très bien, que les relations avec les personnes ne vont pas forcément très bien, mais vous avez tellement peur de perdre ce que vous avez, le côté sécuritaire, que du coup, vous rattrapez les choses au vol, et vous les remaintenez, et vous faites toujours le même positionnement, la même chose, les mêmes croyances limitantes, les mêmes... Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et là, il y a cette idée qu'il faut regarder les choses en face, il faut être plus honnête avec soi, et il faut aller voir cette peur pour essayer de la libérer au maximum. Ici, avec le poids de la famille, j'ai l'impression que vous maintenez ici quelqu'un ou une situation par rapport au fait que peut-être qu'on vous a toujours montré des modèles, ou bien dit des choses, ou fait... Enfin, c'est des croyances en fait, et peut-être que votre famille également, ou votre famille ou la famille de votre autre ici a un poids dans tout ça. Peut-être voilà, vous l'adapterez en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que c'est un poids pour vous auquel vous voulez absolument coller avec cette personne ou cette situation. Vous voulez absolument coller à ce modèle ou répondre à ça parce qu'il y a une sorte de pression inconsciente d'être dans le moule, vous voyez. Et sauf que ça, en fait, ça vous va plus là, ça vous va plus, c'est trop lourd à porter. Si vous voulez, c'est trop lourd là. Sur ce mois de décembre, je pense que vous en pouvez plus. Et si vous écoutez la guidance, peut-être que ce que je vous dis, ça va vous parler par rapport à ce blocage, et ça va venir mettre le doigt dessus. Parce que je ressens ici que vraiment, vous n'allez pas avoir le choix que de retirer ce masque. Par rapport à vous-même, hein, je parle. Hein. Vous n'allez pas avoir le choix que d'être honnête avec vous-même et de constater un peu, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop lourd, ça pèse trop lourd, je fais toujours les mêmes choses, je suis toujours au même stade, j'ai l'impression de ne pas avancer, qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être là qu'il faut aller regarder, c'est peut-être autre chose en fonction de ce que vous vivez, voilà. Tout ça, alors... Pour mes amis célibataires, alors effectivement, c'est tout à fait possible que lorsque vous allez être beaucoup plus honnête avec vous, vous allez attirer à vous ou débloquer à vous une rencontre lors d'une sortie d'un homme ou d'une femme brune. C'est tout à fait possible. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que cette rencontre lors d'une sortie, peu importe dans quelle situation vous êtes, ça peut être une personne effectivement qui est beaucoup plus adaptée à vous, adaptée je m'entends, qui est beaucoup plus sur votre chemin de vie, qui serait beaucoup mieux pour vous, entre guillemets. D'accord? C'est peut-être ça qui va venir réveiller un peu tout ce système-là, finalement, hein, qui est en place pour l'instant dans votre vie. Et c'est également peut-être cette rencontre qui va vous permettre, voilà, de vous faire rendre compte de l'état actuel de votre état intérieur et de ce que vous vivez dans votre vie. Vous voyez? C'est fort probable que ce soit ça.
Ça va vraiment venir vous mettre l'élément déclencheur qui va venir vous remettre ça, venir mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait. Et que vous n'allez plus avoir le choix que d'arrêter de vous mentir. Ok? Et tout ça, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à vous rendre compte de votre dépendance affective. Donc la dépendance affective, je vous laisse regarder, c'est le masque de l'ego lorsque l'on souffre de la blessure, de l'abandon. Donc avoir peur d'être abandonné ou avoir peur d'abandonner une situation, quelqu'un. Mais dans tous les cas, c'est s'abandonner soi-même parce qu'on s'oublie. Dans une dépendance affective, on est dans l'attachement et pas dans l'amour. Et c'est ça que je vous disais au départ, que je ressentais que peut-être qu'il y a de l'amour, et ça j'en doute pas, voilà, mais avec la dépendance affective, ça me fait dire quand même qu'il y a beaucoup d'attachement et pas forcément voilà, l'amour équitable et véritable, si je peux me permettre. Mais après, vous adaptez tous les taureaux de la Terre, je ne suis pas connectée à tous les taureaux de la Terre, donc voilà. En tous les cas, sur ce mois de décembre, ça vous est présenté de pouvoir comprendre tout ça. Allez, on va les recouvrir avec l'améthyste Love pour voir un petit peu. Ah, eh ouais. Aïe, 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 c'est beau. C'est beau. Je prends tout et je vous dis, hop. Ok. Bon. Ce blocage-là, ce blocage matériel et financier, il est mis en lumière par rapport à un coup de foudre, à une rencontre subite avec un inconnu, vous voyez. Donc je pense qu'effectivement, c'est cette rencontre qui va venir faire la lumière sur ce qui se passe dans votre vie, sur vos peurs. Ça va vraiment venir mettre en lumière ça, peut-être également apaiser ça aussi, venir vous aider à lever ce blocage, c'est-à-dire que peut-être vous allez avoir un coup de foudre et là vous allez vous dire mais finalement en fait ces blocages que je pensais être quelque chose d'hyper limitant et d'avoir peur et de vouloir sécuriser, bah finalement vous n'allez plus rien en avoir à faire et vous allez vous dire c'est bon, on arrête, il n'y a plus de raison d'être. Sur ces mensonges que vous vous faites à vous-même, sur ce masque que vous portez, ici il y a une guérison possible sur ce mois de décembre. Vous allez venir vraiment retrouver un calme, une paix, un équilibre, vraiment un équilibre, d'accord? Ici par rapport à cette personne qui n'est pas votre âme sœur, ici on vous dit que la foi soulève des montagnes. C'est-à-dire que si vous croyez dur comme fer, alors il y a plusieurs situations, si vous croyez dur comme fer, qu'une personne est votre personne, d'accord? Ici, on vous dit que la foi soulève des montagnes, que les épreuves, les difficultés peuvent être surmontées. Et également, j'ai épreuve, difficulté. Donc ici, il y a une idée de recroire à l'amour, d'être vraiment beaucoup plus dans le... Même si vous vous en rendez compte, de ne pas aller dans le côté il n'y aura jamais rien pour moi ou c'est un échec, etc. Là, il y a une possibilité de rester dans l'amour, en fait, de retrouver l'amour. Vous voyez, moi, avec la rencontre subite, le coup de foudre, c'est magnifique. Hein. Ça va vous redonner foi en la vie, foi en l'amour, tout simplement. Hein. Ici, sur la répétition de schéma, on nous parle d'un message envoyé. Alors ça peut être un message reçu, ça peut être un message envoyé. Et moi, cette carte, elle me fait toujours penser aussi à un message que vous demandez à la vie, à l'univers, à des moments donnés. Et que du coup, vibratoirement, vous envoyez un message. Vous voyez, ici, sur cette répétition de schéma, il y a quelque chose qui vient en fait vous confronter, je dirais, à cette répétition de schéma. C'est-à-dire peut-être une manière de faire habituelle, et là vous avez la possibilité peut-être de faire différemment, et dans ce cas ça passe peut-être par le fait d'envoyer un message, d'aller chercher quelque chose, peut-être. En tous les cas, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ces répétitions de schéma, justement pour arrêter, faire différemment, c'est possible.
Ici, avec le poids de la famille, on nous dit qu'il y a une transformation, que le renouveau, le changement donne des ailes. Vous voyez, c'est des papillons, ça veut dire que vous vous transformez par rapport à ça. Ça veut dire que vous allez vous envoler également. Vous allez laisser ce poids s'envoler. Ça, je pense que c'est par ce coup de foudre-là que vous avez. Hein. Cette rencontre subite, ça vous donne des ailes et là, vous vous dites, c'est bon, j'élimine ces poids, je n'en peux plus, ça ne me correspond pas. Vous retrouvez une guérison intérieure et là, il n'y a plus d'obstacles, quoi. Il y a plus d'obstacles. Sur l'homme ou la femme brune, on a la réconciliation, le peace and love. Donc, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, avec vous-même, effectivement, si vous êtes un homme ou une femme brune, mais ça peut être également avec quelqu'un, avec votre hôte, il y a une réconciliation ici. Il y a vraiment la possibilité, avec le coup de foudre, rencontre subite, peut-être que c'est aussi une rencontre par synchronicité. Hein, et là, il y a la possibilité de réconcilier tout ça. Et là, sur la rencontre lors d'une sortie, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément élégant, qui est élégant, mais qui n'est pas forcément sérieux. Donc, je vous laisse regarder en fonction de ce que vous allez vivre, parce que vous pouvez en vivre plusieurs. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et en même temps avoir un coup de foudre, rencontrer quelqu'un d'un côté et avoir un coup de foudre de l'autre. C'est tout à fait possible. À vous de faire le tri après dans ce que vous vivez. D'accord, mais voilà, quelqu'un qui peut être dans la superficialité ou alors c'est vous qui restez dans la superficialité aussi par rapport à ce qui vous est présenté ici, par rapport à ce coup de foudre. Je n'ai pas vraiment l'impression, mais bon, au cas où, voilà. Voilà, c'est possible. Et tout ça, ça vous amène à quoi? Alors, j'ai l'automne, donc j'ai Bélier, Scorpion, Sagittaire, si ça peut vous aider. Pas Bélier, pardon. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça peut vous aider dans ce que vous vivez pour dépatouiller les choses. Et ici, on me parle de l'automne. Donc, soit sur la période de l'automne, vous avez fait un lâcher-prise vraiment sur quelque chose et ça vous permet en fait de vivre ce mois de décembre de cette manière. Mais moi je pense qu'il y a un lâcher prise surtout sur la dépendance affective et sur tout ce qui vous pesait là, sur tout ce qui vous pesait. Il y a vraiment une possibilité de détachement de tout ça, détachement de ce qui vous tirait en arrière. Ok ? Voilà le message. Bon, effectivement, la première partie était un petit peu lourde, mais après, quand même, il y a de belles choses. Hein. Moi, j'aime bien quand même. Hein. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Après, voilà, tout, on le sait, on vit au quotidien. Tout n'est pas tout beau et tout rose. Ça fait partie de la vie. Hein. Ok, mais bon, c'est beau quand même. Il y a un coup de foudre. Bon, sympa, quoi. Allez, on termine avec un petit oracle. Une petite carte des Sœurs de Lumière, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ah, c'est celle-ci. Ah bah dis donc, si vous aviez un doute. Événements et rencontres. Restez ouverts au champ des possibles en restant prêts à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière pour vous. Vous avez votre taroscope, comme je vous disais, votre guidance qui est déjà en ligne pour le mois de décembre. Moi, je vous rappelle une dernière chose, bien évidemment. N'oubliez jamais que les... Ben mince, alors que on a tous une bonne raison d'être sur cette terre, il faut juste la trouver. Et parfois, ça prend toute une vie. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez grand soin de vous, vraiment. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Et le chat aussi. Oui, maman.